J'ai vu Alien Romulus. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo humble avis. Je suis allé au cinéma pour voir... Non, je suis pas allé au cinéma pour voir Alien Romulus. J'avais plutôt une envie d'aller au cinéma. Le choix d'Alien Romulus s'est fait par la suite, mais j'étais tellement chaud que j'avais envie, voilà, comme un petit peu à l'image d'une femme enceinte qui a une envie de fraise, j'ai eu une subite envie de me retrouver dans une salle obscure avec un film en grand écran, des pop-corn, du coca, et mon choix s'est donc porté sur Alien Romulus. Alors, bon, c'est pas un film que j'attendais vraiment parce que j'ai pas trop suivi la production. Moi, Alien, je suis pas un méga grand, énorme fan de la saga, j'ai beaucoup de respect pour chaque film parce que je trouve que chaque film tente quelque chose de différent, à l'inverse de celui-ci. Mais moi, mon vrai rapport avec Alien, la première fois que j'ai vu Alien, c'était dans Spaceball. Voilà. Dans la folle histoire de l'espace, dans lequel ça singeait une scène très mythique du film Alien. Donc quand beaucoup plus tard j'ai découvert Alien, pour moi c'était la copie de Spaceball. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Écoutez, film de 2 heures, film plutôt bien rythmé, très joli, très joliment réalisé, tout est propre, tout est nickel, les images sont magnifiques. J'ai trouvé que c'était un très bon film de science-fiction, mais pas un bon Alien. Pourquoi? Eh ben parce que les amis, malgré cette très jolie image, il y a une photographie de folie. Hein. Alors voilà, la photo, elle est dinguissime. Il n'y a pas une pièce qui n'est pas éclairée, que ce soit du orange, du rouge, tout est bien géré. Tellement bien géré que on perd justement cette angoisse qu'on avait dans le premier, où on était complètement plongé dans l'obscurité, et où on ne savait pas où était le monstre et il pouvait surgir à n'importe quel moment. Là, tout est éclairé. Je n'ai pas eu peur une seule seconde. Et alors, pourquoi? Bon, ouais, j'ai pas trop aimé parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Voilà, tout simplement. On est grosso modo sur cette mode actuelle de refaire des reboots, des remakes, de prendre des vieilleries, comme disent les jeunes, hein, parce qu'apparemment un film comme Alien qui est sorti dans les années fin 70, c'est considéré comme un vieux film. Quand tu penses que pour eux Matrix c'est un vieux film, bon, bah, c'est sûr qu'Alien c'est une antiquité. Donc voilà, on va préférer refaire des trucs qu'on a déjà vus 1000 fois, parce que là pour le coup Alien on a eu 1, 2, 3, 4, Prometheus, Covenant, sans compter les spin-offs Alien versus Predator. Donc si vous voulez, la bête on la connaît, le système, enfin voilà, toute l'histoire on la connaît, et on sent vraiment que ce film, bah, c'est un film qui s'adresse oui aux gens qui n'ont jamais entendu parler d'Alien ou qui n'en ont jamais vu un, parce que ça va reprendre exactement toutes les phases. Alors, tous les plans iconiques et classiques d'Alien, vous allez les retrouver dans ce film, hein, que ce soit la sortie du Alien, le facehugger, le plan très iconique du visage de l'Alien face à sa victime. Tous les plans sont là. Il y a quand même des petits points positifs que j'aimerais soulever. Je trouve que les facehuggers, waouh, ils sont ultra impressionnants. Quand tu sais en plus que ce ne sont pas des images générées par l'informatique, c'est pas de la CGI, c'est du vrai. Ça fait vraiment plaisir. Et alors pour le coup, je les trouve pratiquement, voire limite plus inquiétants que le Alien lui-même, parce que se déplaçant en meute ultra rapidement, enfin, ils sont super menaçants, super vifs. Le moment où, la fameuse scène où le facehugger va se greffer au visage de sa victime pour lui prendre un œuf, là pour le coup, waouh, tu sens vraiment la violence, tu sens la pénétration non voulue dans la bouche. Ouais, c'est très très bien imagé. Y'a un truc dans l'eau, putain! Pareil pour la fameuse sortie de l'alien du thorax quand il sort de sa victime. Là aussi, pour le coup, j'ai trouvé ça ultra viscéral, ultra dégueulasse, bien plus que dans les autres films. Voilà, il y a 2-3 idées comme ça qui ne sont pas neuves, mais que je trouve qu'il a réussi un petit peu à réactualiser, à moderniser. Malgré tout, voilà, c'est exactement la même chose. On va prendre des jeunes, parce que c'est à la mode de prendre des jeunes, donc vous ne verrez pas un seul adulte pendant tout le film, si ce n'est une dame au début qui donne des renseignements, et un personnage qui revient du premier film,
Un personnage, moi, ça m'a fait plutôt plaisir de le revoir, ça a fait la connexion. Alors oui, il y a des connexions avec Alien 1, Alien 2, Alien 4, il y a même une petite comme ça citation de Prométhée, du feu de Prométhée, avec le thème musical en fond de Prometheus, donc il canonise ce film-là. Donc ce personnage, ça pourrait être gênant parce qu'il a été entièrement fait en synthèse, genre le visage a été refait en synthèse puisque le comédien n'est plus de ce monde, rip à lui. Est-ce que ça m'a gêné? Non. Non, ça m'a pas trop gêné parce que, à l'inverse d'un Moff Tarkin dans Rogue One, où là, il y a des fois où ça me gênait beaucoup et des fois où ça me gênait moins. Là, si vous voulez, mon esprit, mon cerveau l'accepte un peu plus, sachant que... je vais spoiler qui c'est en disant ça. Sachant que c'est un être cybernétique. Voilà, donc vous avez peut-être une idée de qui c'est. Alors, c'est pas vraiment lui. J'étais sur le live de Dirty Tommy hier, on en a parlé. Je pensais que c'était le même personnage, mais non. C'est une série de ce personnage. Voilà, une série de synthétiques. C'est pour ça qu'il n'a pas le même nom. Il n'empêche que de revoir son visage. Oui, moi, ça m'a fait plaisir. La musique, j'ai trouvé la musique très très sympathique, des musiques très lentes, bien immersives, des musiques qui m'ont vraiment fait penser à pas mal de films de science-fiction des années 80, notamment des Star Trek. Ça m'a beaucoup fait penser à Star Trek, les musiques de Jerry Goldsmith. Il y a aussi des moments qui m'ont fait penser à Total Recall. Voilà, des musiques calmes pendant la première partie, un peu plus énervées dans la deuxième partie. Alors, le film vraiment se décompose en deux parties. Il y a une grosse première partie qui dure 40 minutes avant qu'il y ait de l'action. Cette partie m'a pas trop dérangé. J'ai trouvé ça sympa. Ça commence sur une colonie sur une planète extraterrestre. Et je trouve que ça fait une petite bouffée d'air frais de voir une extension du monde. Parce que dans les aliens, c'est très très claustrophobe. On est toujours dans des vaisseaux. Dans le 3, on n'est pas dans un vaisseau, mais on est dans une prison. Donc pareil, il y a un côté claustrophobique. Là, ça m'a fait du bien. Même si la ville, elle est complètement ras-ras et angoissante, un peu à l'image de Blade Runner, voilà, une cité où il fait toujours nuit, où tu ne vois pas le soleil, où il y a de la pollution, bah quand même, voir un peu de populace, moi ça m'a fait du bien. Cette saloperie nous traque. Ouvre la porte, vite! Voilà, bon alors, je suis très mitigé plus sur le film parce que j'ai pas passé un mauvais moment. C'est un plutôt bon film, comme je vous l'ai dit, c'est un bon film de science-fiction. Maintenant, voilà, pour la saga Alien, qu'est-ce que ça amène au moulin? Pas grand-chose, peut-être, voilà, à part faire connaître le film à ceux qui ne l'ont jamais vu. Bon, à part ça, c'est correct, c'est propre, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Voilà. Alors, les acteurs, j'en connaissais aucun, ils sont très très vite oubliables. On a du langage très contemporain et très en dessous de la ceinture, hein. Ça parle de cul, ça parle de couilles, ça fait des vannes. Il y a un personnage qui est, moi, qui m'a vraiment attendri, c'est un personnage pareil, un cybernétique, un androïde. Et moi, j'aime bien ces films de science-fiction où l'être artificiel, finalement, a 1000 fois plus de cœur et d'humanité que les humains. Et pour le coup, je trouve que ce personnage, voilà, s'il devait y avoir un acteur qui sort du lot, c'est lui. Je trouve que le personnage, il est super attendrissant. Et voilà, les amis. Alors j'essaie de réfléchir beaucoup, énormément de sound design. Ça joue un petit peu avec le non-son de l'espace. Ça, j'aime bien quand c'est respecté. Parce que bon, voilà, des films de science-fiction dit dans l'espace, alors que non seulement dans l'espace, on ne vous entendra pas crier, mais on n'entendra rien du tout, puisqu'il n'y a pas d'air pour propager le son. Et ça le prend en compte. Voilà, on a tout le début qui commence dans le silence le plus total. On a à un moment donné une phase de dépressurisation, de gros trous dans le vaisseau. On se retrouve hors du vaisseau et là pareil, il n'y a plus de son. Voilà, moi c'est des petits détails. Voilà, c'est des petits détails que j'ai aimés. Je trouve qu'il y a un énorme souci du détail pour plein de choses. Je pourrais pas vous l'expliquer, mais ça va être plein de plans close-up différents pour montrer un costume, la fonctionnalité, la technologie. Alors on retrouve cette rétro-futuriste et technologie qu'on avait dans le premier. Tout fait vieillot, les boutons, les écrans, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je trouve qu'il a je connais pas ce réalisateur, c'est le premier film que je voyais de Fede Alvarez. Alors, je vois il a fait un Evil Dead en 2013 et il a fait un Massacre à la tronçonneuse, des films que j'ai suivis sur cette chaîne, donc il va falloir que je me fasse ces versions à lui, voir si c'est bien ou pas. Alors, en tant que réalisateur, je vous le dis, c'est très, très,
très propre. Voilà, moi, la forme m'a plu. Le fond, un peu moins, ça raconte pas grand-chose. Bon, on peut peut-être dire que Disney, sur ce coup, n'a pas pris de risque, mais inversement, n'a pas non plus salopé la licence comme il l'a fait sur Star Wars. Il y a quand même un respect, je trouve, du lore Alien. Voilà, il tente un truc à la fin. J'essaie de pas trop rentrer, même pas du tout dans les détails, pour que vous puissiez aller le voir, puisqu'il finalement, j'enregistre cette vidéo un vendredi et il n'est sorti qu'avant-hier. Vous laissez le temps d'aller le voir et de l'apprécier ou pas. Et une fois que ce sera fait, les amis, je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez qu'il fait avancer le schmilblick, ou comme moi, finalement, bon, voilà quoi. Je vous embrasse très très fort, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait, une grosse bise aux membres soutiens, venez rejoindre les membres soutiens, ça fait toujours plaisir. Et comme son nom l'indique, eh ben, ça soutient. Et à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.